que je m'amène sur petite digression sur le chant précédent, qu'on a chanté assez lentement, mais c'est vrai que c'est pas marqué 2 temps pour 1. On est aussi habitué des fois à le chanter plus rapidement. Je crois que c'est plus agréable quand il est chanté un peu plus vite. Voilà. Donc je reviens au texte du jour, l'évangile selon Marc de 41, chapitre 9, versets 41 à 51. Vous avez commencé à voir que c'est un texte un petit peu particulier. Je vais le reprendre pour que vous l'ayez bien en tête et pour qu'il soit filmé. Donc quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes en Christ, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, pour l'un de ces petits qui ont la foi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la décharge, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi rentrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la décharge. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi rentrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la décharge, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, s'arracher un œil, se couper un pied ou une main pour être en forme. Voilà une solution bien étrange pour nous améliorer. Si on appliquait ce texte à la lettre, nous serions tous polyhandicapés. Est-ce bien ce que Jésus veut de nous? Évidemment non. Son plan est plutôt de guérir les mains sèches et de faire danser les paralytiques, de rendre la vue aux aveugles et même de ressusciter les morts. Pas de nous jeter dans la mer avec une énorme roue en pierre attachée autour du cou. Quelle horreur! Son programme de campagne, c'est tout le monde en pleine forme. Spirituellement, mais aussi physiquement. En forme dans toutes les dimensions de notre être. Mais que dit vraiment ici Jésus? Il nous dit que l'essentiel de l'essentiel est de ne pas être une source de chute. Au moins cela, ce n'est pas être un facteur de négativité. Ne pas nous laisser entraîner vers le bas, surtout ne pas entraîner vers le bas les autres. Ne pas laisser une part de nous-mêmes nous tirer vers le bas. Jésus nous invite à inverser la courbe du bilan de notre action. Qu'il ne soit pas négatif, mais positif. Au moins un tout petit peu positif. Jésus ne place pas la barre si haut. Donner une fois un verre d'eau en son nom à quelqu'un. Mais m'arrive-t-il, à moi ou à vous, d'être source de chute? C'est donc la première question essentielle. Mais évidemment, cela nous arrive à tous. Les vrais méchants n'ont aucun remords du mal qu'ils font. Ils ne s'en rendent parfois même pas compte. Ils sont comme insensibilisés. Jésus nous invite à ouvrir les yeux.
Il est plein de compassion en réalité pour celui qui fait du mal quand il dit cette phrase terrible. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Ce n'est bien sûr pas ce que veut Jésus. Ensuite, il décline cela en montrant que c'est souvent seulement une dimension de la personne humaine qui est source de négativité. Nos mains, et même une de nos mains, quand quelque chose qui ne va pas dans notre façon d'agir, nos pieds, et même seulement un seul de nos pieds, quand quelque chose dans notre façon d'avancer va dans le mauvais sens, vers le bas et non vers le haut, nos yeux, et même seulement un œil, si nous voyons tout en noir, et pire, si notre regard dévalorise tout ce que je vois, si mon regard, ma façon d'appréhender la réalité me tire vers le bas. Alors il serait bon de changer de regard et d'arracher mon ancienne façon de voir. C'est bien entendu comme cela, au sens figuré, que Jésus nous propose de nous opérer et de nous opérer nous-mêmes. Il nous dit que nous pouvons le faire. C'est déjà encourageant de savoir que c'est en général qu'un petit bout de notre façon d'être qui ne va pas. Bon, d'accord. Mais pourquoi Jésus ne parle pas raisonnablement, comme ça? Pourquoi donc ces paroles extrêmes? C'est pour une raison d'urgence et d'importance extrême. Dans ce temple, dans le placard qui est à gauche de la chaire, il y a un appareil qui s'appelle un défibrillateur. Je ne sais même pas où il est, je ne l'ai même pas cherché, je voulais le repérer avant. Le défibrillateur, c'est un appareil qui peut sauver des vies. Bizarrement, c'est avec un choc électrique extrêmement fort qu'il est capable de faire repartir un cœur qui se serait bêtement arrêté. La parole de Jésus est comme cela. Oui, il exagère. S'arracher soi-même un œil, une main ou un pied, c'est impossible. C'est même absurde. Jésus fait alors choc. Un bon coup de défibrillateur. Parfois, il parle en parabole pour nous stimuler. Parfois, comme ici, il parle en hyperbole. C'est que Jésus veut nous ressusciter, faire repartir notre cœur, car nous en avons tous un, fait pour battre et pour vivre, fait pour aimer. Quelque chose est une occasion de chute. Des choses nous tirent vers le bas, et je ne fais rien. Et nous ne faisons rien. Nous sommes dans le coma. Mais comment, nous dit Jésus, vous ne voyez pas la situation? Elle est terrible. Vous auriez une pierre d'1 tonne tirant au fond de la mer, que vous seriez moins mal parti. Jésus veut nous guérir avec des paroles exagérées, bien sûr, comme celle-ci. Il dénonce notre inconscience, notre facilité déconcertante de nous habituer à ce qui nous tire vers le bas et de le trouver normal, ou alors pas si grave que ça. Quel exemple donner sans être blessant? Trop souvent, on entend témoigner une femme maltraitée, sans qu'elle-même ou l'entourage mette fin à cette situation. C'est pas si grave, ne faisons pas d'histoire. Un collègue maltraité, harcelé, et personne ne voit rien. Des personnes couchent à gauche et à droite, trompent leur conjoint, sans que cela ne semble choquer personne, leur famille, leurs amis ou leurs paroissiens. Des élus sont condamnés pour des multiples malhonnêtetés, racontent des mensonges parfois plus gros qu'eux. Ils font des promesses totalement irréalistes. Mais ils sont ensuite élus, puis réélus. Ce qui nous semble choquant, ce n'est pas qu'il y ait quelques personnes tordues. Ce qui est mauvais signe, c'est que cela ne choque plus tellement. Que nous ayons une forme d'accoutumance au mal. Et ce n'est pas la paix que ce calme-là. C'est juste se laisser couler. Le pardon, ce n'est pas cela. Pas laisser le méchant faire n'importe quoi. Aimer son prochain, ce n'est pas cela non plus. Car ce n'est aimer ni la victime ni le coupable que de banaliser le mal. Et c'est encore moins s'aimer soi-même. Ce n'est pas se respecter soi-même que de s'accoutumer à avoir et à supporter un comportement bas de gamme.
Jésus fait choc. Oui, il exagère. S'arracher soi-même un œil, une main ou un pied, ce serait vraiment une situation extrême, en grand danger de mort. Mais quel est ce danger de mort? Il parle de ce qui est une occasion de chute, ce qui nous tire vers le bas. Cela ne semble pourtant pas grand-chose, juste tirer vers le bas. Eh bien si. Le mot grec utilisé est scandalizo, qui donne en français le mot scandaliser. Mais ici c'est l'inverse. Face à une situation mauvaise, si au moins nous nous sentions scandalisés, c'est que quelque chose nous résiste en nous, et que nous ne confondons pas le mal et le bien. Mais si nous nous habituons au mal, c'est alors que nous coulons vers le bas, et que notre être est comme engourdi, anesthésié, ne ressentant même plus que le mal est mauvais. Alors quoi? Devons-nous être culpabilisés, nous arracher de désespoir un pied ou une main dès que nous avons fait une faute? Non, bien sûr. Mais au moins il faut avoir un sursaut. Car c'est bien là tout le problème, nous vivons dans un monde réel et nous ne pouvons pas rester purs. Nous ne pouvons pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et toute vie, chaque jour, doit bien se résoudre à faire un peu de mal et à croiser du mal dans ce monde. D'accord, mais ne pas s'y accoutumer. Ne pas justifier le mal, ne pas laisser mourir notre conscience, l'idée de justice et la volonté d'idéal. Continuer à espérer le meilleur possible. Aux personnes qu'il croise, Dieu dit sans cesse « Tes péchés ont été pardonnés par Dieu et va en paix ». C'est-à-dire avance grâce à lui, vers le haut évidemment. Ne pas se laisser glisser vers le bas. Mais en même temps, tes péchés sont pardonnés. Cela appelle un chat un chat. Cela n'est pas de l'indifférence au mal. Cela n'est pas faire mine de rien. Ce n'est pas se contenter d'en rester là. De même, face au mal dans le monde, ne pas s'habituer au mal, ne pas le justifier, mais en être scandalisé, y voir un danger pour les victimes, pour la société, et même pour le méchant, nous dit ici Jésus. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Mais il ne faut pas le faire, bien sûr. Ouvrir les yeux et voir que le mal nous tire vers le bas. Jésus nous dit encore cela avec une autre image, quand il nous dit « Ayez assez de sel en vous-même ». Car le sel est un agent extraordinaire. Et c'est pourquoi il était un trésor inestimable dans bien des civilisations au cours de l'histoire. Surtout quand il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Le sel a cette propriété miraculeuse de conserver la bonne nourriture en éliminant la pourriture et les microbes. Avoir du sel en nous-mêmes, c'est avoir cette capacité miraculeuse qui est un amour actif, qui valorise et conserve le meilleur et purifie ce qui pourrit la vie. Nous avons la capacité de ne pas nous laisser pourrir par le mal. Jésus soupire de déception. Ah là là, le sel est bon si le sel devient non salé. Comment pourrait-on le réparer? Le sel est bon, de cet adjectif kalos qui sert à parler dans la Bible de l'action créatrice de Dieu lui-même et de Jésus, le bon berger, dans Jean 10. Ce qui est bon n'est donc pas d'être amputé, éborgné, d'être jeté dans le fond de la mer, bien sûr, mais d'avoir du sel actif en soi-même. Cette puissance d'amour qui garde le meilleur de chacun et nettoie ce qui pourrait pourrir ensemble. C'est cette propriété que nous devons réveiller en nous et ne pas devenir du sel qui ne sale plus. Normalement, cela n'arrive jamais que du sel perde cette incroyable propriété. C'est contre nature de ne plus avoir de conscience, de ne plus avoir cet amour qui permet de discerner entre ce qui nourrit et ce qui fait pourrir, entre ce qui fait vivre et ce qui fait chuter, entre ce qui va vers le haut et ce qui est bas et qui nous tire vers le bas. D'ailleurs, on voit que Dieu lui-même sale de feu tout humain. C'est ce qu'on appelle la grâce justifiante. Ce n'est pas tant que Dieu nous juge, mais il nous justifie. Il garde en nous le meilleur et détruit les germes.
ce qui nous bouffe, nous grignote et nous déconstruit et nous tire vers le bas. Comme le feu sur le minerai, Dieu met en valeur l'or et le libère des scories. Il nous appelle à être comme ça. Ayez du sel en vous-même, c'est extrêmement important, nous dit Jésus. Réveillez-vous, à commencer par mettre en ordre notre propre vie, notre propre regard, notre propre action, notre cheminement. Jésus nous le dit, avec ces paroles qui claquent comme un défibrillateur chargé à bloc. L'indifférence au mal, notre accoutumance à faire le mal et à laisser faire le mal est un poison. Car alors, nous dit-il, un petit qui à la fois glisse vers le bas, il s'affaisse, il tombe. Qui est ce petit qui à la fois? C'est ce qui en nous est mystérieusement connecté à Dieu et qui sait parfaitement en réalité ce qui fait vivre et ce qui fait mourir. Alors quoi? Face aux méchants, devrions-nous jouer les chevaliers blancs, les redresseurs de tort, à tout bout de champ? Dénoncer, blâmer, ce n'est pas ce que dit Jésus. Il ne dit pas non plus de couper la main du méchant, ni de jeter dans la mer avec l'obélisque de la Concorde attaché autour du cou, ni d'arracher les yeux des pervers. Jésus ne tue pas, il n'ampute personne, au contraire. Il fait des miracles pour guérir et pour ressusciter. Le méchant est quelqu'un qui a besoin de ses soins. Une personne indifférente à ce qui est en bas, à ce qui est bas, est une personne ou une société qui a besoin de ses soins. Quelqu'un qui brûle de fièvre, un petit en lui souffre. Que propose Jésus? De donner à boire à celui qui est au Christ. Il propose de donner à boire parce que nous sommes au Christ, en équipe avec lui, et surtout de bien veiller sur le moindre petit qui est à la foi. Et ce petit qui est à la foi, il existe en chacun et en chacune. Par allusion, Jésus nous donne des idées sur ce que nous pouvons faire quand notre cœur se sera remis à battre. Donnez un verre d'eau à ce petit qui est à la foi. Abreuvez ce qui est christique en chacun. Laissez Dieu saler de feu les autres, mais avoir déjà du sel en nous-mêmes. Mettre en lumière, appeler bon ce qui est bon, et seulement ce qui est bon. Fini la comédie. Veillez sur le meilleur de chacun, et ainsi, soyons en paix les uns avec les autres, qu'ensemble, nous donnions des occasions de grandir et non de chuter. Amen.